Alors, les pathologies du dos, elles sont extrêmement complexes. Sur le plan mécanique, c'est très simple, hein. Vous avez des disques. Quand les disques s'abîment, eh bien, on commence à avoir un équivalent d'arthrose, hein, c'est-à-dire de la discopathie dégénérative. Et cette discopathie dégénérative est le plus souvent douloureuse et limite le fonctionnement des gens. Ce qu'on sait faire, c'est rassurer les gens, les remettre en mouvement et leur dire que le meilleur traitement, c'est le mouvement. Ça, l'assurance maladie a fait des campagnes qui nous ont beaucoup aidés. Et maintenant, c'est accompagner tous ces patients à essayer de remuscler, refaire bouger leur dos et ne pas avoir peur de bouger. Un des problèmes majeurs que l'on a et sur lesquels on est toujours en difficulté, c'est que rendre la colonne résistante, c'est avoir des abdos profonds pour diminuer la pression. Dans les gestes de la vie de tous les jours, ça marche relativement bien. Ce qui nous pose problème, c'est les postures. C'est-à-dire le maintien postural, on a des résultats qui sont quand même moyens. Et c'est vrai que là, on a plutôt tendance à utiliser des ceintures. Et là, la venue des exosquelettes va nous aider. Parce que c'est une façon de dire à celui qui a mal, tu vas avoir besoin d'assistance. Et si tu arrives à comprendre que les moments où tu dois rester dans la même position, penché en avant, debout, assis, mais en position verticale, parce que couché, généralement, on est mieux. Si tu as une aide temporaire ou une aide pour certaines activités, je trouve que c'est un message qui est rassurant pour la personne et qui lui permet, à certains moments, d'avoir un soutien. Elle vient de faire un lumbago, elle est dans une situation un peu plus difficile, les fins de journée sont plus compliquées à gérer que d'habitude, eh bien, elle peut avoir un exosquelette qui va diminuer la pression et donc l'aider à maintenir ses postures. Il ne faut pas que ce soit un moyen de compensation pure, il faut que ce soit une aide pour qu'elle puisse récupérer et qu'elle puisse récupérer en restant en situation d'emploi. Donc ça, je trouve ça plutôt pas mal et ça nous permettrait, nous, de favoriser la poursuite du traitement et en même temps de pouvoir être opérationnel à son poste de travail. C'est-à-dire qu'on ne peut pas demander à quelqu'un de toujours avoir une ceinture ou un exosquelette pour travailler. Ou alors, ça veut dire qu'on est typiquement dans un contrat où on va faire de l'assistance. Et je pense que nous, on avait déjà travaillé, je trouvais l'idée plutôt intelligente, c'est que quand on lève les bras et qu'on travaille en hauteur, c'est vrai que quand on a une assistance, typiquement, on peut mieux faire son travail. Et donc là, on va l'utiliser en permanence. Pour le dos, ça serait plutôt, dans certaines conditions, on va l'utiliser. Mais attention, dans beaucoup d'autres, il faut que le système soit libre de tous ses mouvements et qu'il n'ait pas forcément besoin d'assistance. Donc, il y a une petite part d'éducation à l'utilisation de ces exosquelettes et de ces ceintures. Mais je pense que les exosquelettes, ils ont un bel avenir parce qu'on a beaucoup de postures contraintes et on ne sait pas faire pour réduire la charge, à moins d'entraîner les gens, mais ça va bien jusqu'à un certain temps et surtout à un niveau de disponibilité des agents.